Radio Balafon. Il est 9h chez MTN. Grâce à Momo Helep, tape étoile 126 dièse et deviens le millionnaire de ta famille. Vous écoutez Radio Balafon, la radio qui vous écoute. L'hôpital Lacantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lacantini avec vous sur Radio Balafon. Samedi 14 février 2026, un 14 février, jour de la Saint-Valentin, joyeuse célébration de l'amour à toutes et à tous. Madame, monsieur, bon matin. Merci d'être des nôtres pour cet autre rendez-vous de Lacantini avec vous. Eh bien, c'est des scénarios qui pourront être vus en cette journée de célébration de la Saint-Valentin. Un ou une qui découvre son partenaire, son âme sœur qu'il pensait être ou qu'elle pensait être avec une autre, et on entendra dire à ce moment-là « j'ai le goitre ». Mais rassurez-vous, s'il s'agit d'une description pour dire que l'on se sent mal, que on en a après l'autre, eh bien sachez-le, le goitre c'est un problème de santé. Et nous en parlons à nouveau dans cette émission de Lacantini avec vous. Cause, symptômes, conséquences et prise en charge du goitre. Loin de ce goitre-là que pourront avoir certains et certaines dans le cadre de la célébration de ce jour. Et pour en parler, nous avons avec nous, puisqu'il nous a déjà, il est déjà avec nous dans ce studio, le docteur Maurice Pessa Ekobo. Il est otorino-laryngologiste, chirurgien cervico-facial. Dans le cadre de cette production, il nous dira tout au sujet du goitre. Lacantini avec vous, vous le savez, madame, monsieur, eh bien, c'est une coproduction hôpital Lacantini de Douala, Radio Balafon. La supervision est assurée, bien sûr, par le directeur de l'hôpital Lacantini de Douala, le docteur Marie-Solange Ndomé-Bonguet. À la coordination, Georges Sémé. La partie technique, celle doitée de Ibrahim Donasabé à ce micro pour vous servir. Madame, monsieur, Gertrude Fernande Bidjoka, au 650 25 25 50, eh bien, vous pourrez échanger avec notre invité, notre spécialiste ce matin pour une préoccupation, bien sûr, en lien avec la thématique du jour. Madame, monsieur, bienvenue. L'hôpital Lacantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lacantini avec vous sur Radio Balafon. Et la question de santé ce matin, c'est autour du goitre, causes, symptômes, conséquences et prise en charge. La thématique de ce jour. Un spécialiste, justement, le docteur Maurice Pessa Ekobo. Bonjour, doc. Bonjour. Otorino-laryngologiste, nous le disions à l'entame de cette production, chirurgien cervico-facial. Docteur, votre dernier passage sur Radio Balafon date du 26 juillet dernier, 26 juillet 2025. Et avec vous, nous parlions déjà du goitre, une maladie bien présente au Cameroun, mais dont on parle peu. Et ce matin, on en reparle avec vous dans le cadre de cette autre production. Comment peut-on la définir et comment se présente-t-elle physiquement? D'accord. Avant de répondre à votre question, je voudrais déjà dire merci à madame le directeur de l'hôpital Lacantini, Dr Marie-Solange Ndomé, pour nous permettre de venir à Radio Balafon parler de la santé et également remercier également le top manager de Balafon pour nous ouvrir cette fenêtre. Et comme vous le disiez déjà, en juillet 2025, nous étions sur ce plateau pour parler du goitre. C'était dans le cadre de la prise en charge et d'une campagne que nous avions organisée à l'hôpital Lacantini de Douala. Et comme cette campagne était un grand succès, nous avons pensé remettre ça cette année.
et nous nous sommes proposés donc de le refaire. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes également sur ce plateau aujourd'hui. Donc le goitre, nous l'avons défini la dernière fois, c'est une hypertrophie ou bien une augmentation de la glande thyroïde qui se trouve au niveau de la face antérieure du cou, donc juste devant le cou. Et cette augmentation peut être due à des carences, généralement en iode. Elle peut être due à une perturbation hormonale. Elle peut être due à des problèmes inflammatoires. Et c'est ça qui va donc se manifester avec l'augmentation au niveau du cou. Et en fonction donc de la cause, on peut avoir d'autres signes associés, notamment lorsqu'il y a une augmentation des hormones. On peut avoir des signes associés avec, je n'en parle d'hyperthyroïdie ou bien d'hypothyroïdie. Donc voilà un peu la définition qu'on peut donner au niveau du goitre. Donc physiquement, on a cette partie du cou qui semble un petit peu bombée, parfois même très bombée pour certains. Et on pourrait comprendre donc cette image, parce qu'à la réalité c'est juste une image que certains peuvent donner à un moment où vous en voulez à quelqu'un. Ça fait mal le goitre? Bon, c'est douloureux? C'est pas douloureux, généralement c'est pas douloureux, mais ça peut être douloureux lorsque ça devient inflammatoire. Ça peut être douloureux, parce que justement quand on en veut à quelqu'un, ça gonfle en bas là comme ça. On est fâché, donc il y a des choses on est beaucoup de goitres en cette journée du 14 février. C'est souvent arrivé, mais on va bien le préciser pour les uns et les autres. Le goitre, c'est véritablement un problème de santé qui n'a rien à voir avec ce qui est décrit là. Cette colère envers l'autre qui fait gonfler le cou, qui met en... Oui, mais dans parce qu'on est en rogne. Dans le parallélisme, je pense que c'est le fait d'avoir un cou gros. C'est-à-dire qu'on a donné le thème de goitre et que dans les problèmes sociaux, on puisse en vouloir à quelqu'un et on a plutôt cette sensation au niveau du cou de quelque chose qui nous étreint. Et c'est ça qui... Voilà, on est très fâchés. Ça fait souvent mal. Alors avec vous, on parle donc à nouveau ce matin de cette maladie-là, le goitre. Docteur, on va revenir, puisque c'est un problème de santé, mais dont on parle peu, et donc on revient là-dessus ce matin. On est revenu sur ce que c'est concrètement, comment ça se présente physiquement. Quels sont les facteurs, docteur, qui provoquent cette maladie, qui provoquent le goitre, et peut-on avoir les précisions sur ces symptômes? Je suis sujet au goitre, je souffre de goitre. Qu'est-ce qui m'alerte? D'accord. Comme je le disais à l'introduction, donc c'est une augmentation de la glande thyroïde et les facteurs qui favorisent généralement, on a la carence en iode qu'on rencontre généralement. C'est pour ça que dans le cadre de la santé publique, on demande d'enrichir par exemple le sel de cuisine en iode pour pouvoir résoudre ce problème. On a des médicaments qui peuvent entraîner la diminution de la production, qui est un facteur qui va favoriser l'apparition du goitre. On a également... Les médicaments? Oui, certains médicaments, parce que ces médicaments auront une action au niveau de la réduction, même comme on parle de l'iode, qui vont aller réduire certains médicaments, mais je ne peux pas les citer ici, qui peuvent avoir un effet sur En prenant un médicament, je peux... Il y a des substances, des substances qui peuvent avoir un effet dans le cadre de la production des hormones de la glande. D'accord. Donc, elles peuvent influencer, et donc, lorsqu'elles influencent, elles peuvent entraîner dans cette augmentation parce que la glande veut compenser un déficit. Donc, nous avons également le constat de la femme enceinte lors de la grossesse. Il y a une hyperproduction d'hormones, il y a un petit désordre physiologique qui se produit également. On peut rencontrer des goitres chez ces femmes enceintes. Ok. Oui. Donc, la grossesse donne le goitre. Okay. Favorise, il n'y a pas dit que donne. Il dit qu'elle favorise. Mince alors. D'accord. Ok. Maintenant, on a également ce qu'on appelle les maladies inflammatoires qui peuvent favoriser ça, notamment la maladie de Basedow, la maladie de Kevin, ça c'est beaucoup plus technique. Et en dehors de ça, on peut avoir d'autres facteurs qui sont minimes, mais qui peuvent favoriser la présence du goitre. Au niveau des symptômes, avant d'y arriver, vous ne pouvez pas utiliser les termes techniques et on passe comme ça. Le Basedow. Quand je dis maladie de Basedow, c'est une hyperproduction de l'hormone thyroïdienne, des hormones thyroïdiennes. Donc lorsqu'elles sont anormalement produites,
elles vont entraîner donc une hypertrophie de la glande, elles vont entraîner des désordres physiologiques, notamment une fatigue intense, une prise de poids. Et qu'est-ce qui fait que ça produise plus qu'il ne faut? Non, c'est la maladie. Qu'est-ce qui fait que ça produit? Il faut savoir qu'au niveau de la glande, on a ce qu'on appelle, si vous voulez, des récepteurs au niveau de la glande qui reçoivent l'information de la production de la glande. Donc, lorsque cette production est anormale, donc lorsque cet appel est anormal, elle peut donc enclencher l'augmentation de la glande. L'anormalité survient comment? Bon, je ne pourrais pas vous expliquer comment la normalité survient, mais c'est ce qu'on constate. D'accord. C'est ce qu'on constate. Ça ne fait plus bien le travail. Voilà, ça ne fait plus bien son travail. Il y a un désordre qui s'installe et ça va donc entraîner dans cette augmentation de la production des hormones au niveau thyroïdien. Et le deuxième texte, j'avais parlé de maladie de Kevin. C'est une maladie auto-immune. Quand on dit maladie auto-immune, c'est... Le corps commence à s'attaquer lui-même. Voilà. C'est quelle histoire ça? Voilà, il commence à attaquer lui-même et donc dans cette attaque, il va donc également aller entraîner un désordre au niveau de la glande thyroïdienne. Donc je crois que là j'ai été plus simple. Donc, on va se débrouiller avec comme ça. Ok, on en était sur ces symptômes-là, ce qui doit nous alerter les premiers, avant peut-être que ça n'enfle même. Est-ce que c'est possible? C'est un peu difficile de dire qu'on va être alerté avant que ça n'enfle, parce que généralement on a des goitres simples qui vont juste manifester par l'augmentation au niveau du cou. Un matin, on se lève, on se rend compte qu'on a une petite tuméfaction au niveau du cou qui augmente au fur et à mesure sans vraiment autre signe associé. On se sent pas mal. On se sent pas mal. Pas fatigué, pas de fièvre, rien. Donc, c'est même ça qui fait en sorte d'être ils disent, ces petits trucs, ça va passer. On reste, on attend, et des années après, ça fait qu'augmenter le volume. Ça grandit. Et c'est beaucoup plus de caractère inesthétique qui interpelle, qui dit, mais le cou, bien que lorsque d'autres personnes nous disent que votre cou est un peu augmenté, ça nous interpelle, on se dit ok, on va à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital avec les examens qu'on arrive à définir si c'est un goitre ou pas. Maintenant, comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a les désordres hormonaux qui peuvent apparaître, notamment dans l'hyperthyroïdie. C'est-à-dire que c'est une production anormale d'hormones thyroïdiennes. Donc elle va se manifester par des fatigues intenses. Le matin, à midi, on se sent très fatigué. On va avoir une prise de poids qui va contraster avec l'alimentation. On mange peu, mais on se rend compte qu'on prend, d'accord, du poids. Ça fait prendre du poids. Oui. Parfois, on a l'impression d'avoir une bouffée de chaleur. On a des chaleurs, on a une augmentation de la température au niveau du corps. Donc, c'est ça qui peut nous alerter pour venir à l'hôpital. Ou à contrario, on a ce qu'on appelle l'hypothyroïdie, qui va également se manifester par contre par la présence des mains moites. On a toujours des mains qui sont humides, on a une perte de poids et pourtant on mange suffisamment. Et également on a ce qu'on appelle le signe du tabouret, c'est-à-dire que lorsqu'on veut s'asseoir, on a l'impression qu'on a la tremblote au niveau des bras. Oui, donc donc c'est un peu ces signes-là qui peuvent nous alerter pour venir à l'hôpital. Et ça, c'est bon à savoir, docteur Pessa. Alors, on a envie de savoir là tout de suite, est-ce que le goitre est mortel? Est-ce qu'on peut en mourir? Par ailleurs, j'avais oublié d'ajouter l'autre aspect qui peut aussi amener à venir consulter, c'est le fait de l'augmentation de la glande qui peut avoir un effet compressif au niveau des voies aériennes. Donc le patient est essoufflé quand il marche, parce que la glande comprime la trachée. Il respire pas bien. Il respire pas bien. Enfin, le mouvement respiratoire est un petit peu handicapé. Surtout lorsqu'il fait des petits mouvements, des petits efforts, il se sent vraiment essoufflé, fatigué, parce qu'il y a une compression du goitre au niveau. Il est obligé d'ouvrir la bouche? Bon, même s'il ouvre la bouche, puisqu'au niveau de la trachée, pareil. Le flux d'air est réduit. Et donc, ça peut entraîner cet essoufflement-là. Maintenant, est-ce qu'il est mortel en tant que tel? Je dirais, sauf s'il y a des complications, parce qu'il y a des complications qui peuvent entraîner, comme j'ai parlé de la compression, cette des compression voies aériennes. Oui. On a également, même dans les goitres plongeants, qui vont dans le médiastin, qui vraiment compriment la médiastin, c'est qui? Non, médiastin, merci. Médiastin, c'est lorsque vous regardez au niveau de la poitrine, c'est juste la partie dans la cage thoracique, c'est la partie antérieure, juste en avant, ça on appelle le médiastin.
Et ça, c'est compliqué. Et lorsqu'on parle de complications, c'est justement cette difficulté-là, désormais, à respirer de façon aisée. Oui. Ça devient difficile de respirer. Oui. On est plus confortable dans sa respiration. Alors, comment est-ce que on vient à bout de cette pathologie-là, docteur Pessa? Est-ce qu'il est juste question d'entrer dans un bloc opératoire ou c'est possible de trouver la guérison autrement? D'accord, merci pour la question. Comme je l'expliquais, en fonction des causes du goitre, on a une prise en charge qui est adéquate. Donc lorsqu'on a peut-être un trouble hormonal, comme j'expliquais par rapport à la maladie de Basedow, lorsqu'on met le malade sous traitement, ça permet de réduire, donc de ramener la glande à sa taille normale. Oui. Et le malade retrouve toutes ses sensations. Mais ça peut également, lorsqu'on met le sous-traitement, on ramène, c'est-à-dire tous les signes associés à la maladie de Basedow disparaissent, mais la tuméfaction reste. Elle peut rester. Et donc, pourquoi elle reste? Non, parce que la glande, à un moment donné, dans l'activité, elle a augmenté de volume. Donc, même si on met les médicaments, ça ne veut pas dire qu'on va forcément réduire toutes les cellules qui ont pris du volume, mais on réduit juste l'aspect de production d'hormones. Donc, devant ça, si les valeurs hormonales sont revenues à la normale et qu'on a la persistance de la tuméfaction, on va faire une chirurgie. Dans le cas de la maladie de Kevin également, on met les traitements les auto-immunes pour gérer également la pathologie. Et si la glande revient, je pense, à sa position normale, on n'a pas forcément besoin de chirurgie. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la majorité des goitres sont des goitres simples ou même multinodulaires qui n'ont pas forcément un trouble hormonal associé. Dans la majorité des cas. 650 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permettra d'échanger avec notre invité, notre spécialiste ce matin, le docteur Pessa Ekobo, qui est otorino-laryngologiste, chirurgien cervico-facial. Une préoccupation en lien avec la thématique du jour. On parle de causes, de symptômes, de conséquences et de prise en charge du goitre. Et cela se passe notamment à l'hôpital La Quintini de Douala. Le docteur Maurice Pessa se fera un plaisir d'apporter de la lumière à votre préoccupation. À l'hôpital La Quintini de Douala, on se prépare, docteur Pessa, on prépare l'organisation d'une campagne dédiée à cette maladie-là, comme du 28 au 30 janvier dernier. Alors, docteur Pessa, qu'est-ce qui est prévu à cette occasion spéciale? D'accord, comme je le disais également à l'entame de mes propos, l'année dernière, nous avons organisé cette campagne. Ce fut un succès parce que c'était associé également à des consultations gratuites. Et nous avions vu pendant cette campagne... Peut-être avant de poursuivre, docteur, malheureusement, je vous coupe. On prend le premier auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Bonjour, madame. Comment je vous appelle, monsieur? Moi, je m'appelle Didier Mambo, j'appelle depuis Yaoundé. Où à Yaoundé? À Yaoundé. Nous passons un bonjour chaleureux à toutes les populations du côté d'Odza à Yaoundé. Merci d'être connectés, merci d'être des nôtres. Le docteur Pessa vous écoute. Je voulais poser une question au docteur. J'aimerais savoir si le goitre est différent des lipomes et quelles sont les solutions, parce que jadis, on avait du mal à opérer et les gens en mouraient énormément à l'époque. Je me souviens, quand j'étais encore enfant, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui les résultats sont probants, est-ce que les résultats sont satisfaisants et quelle est la différence entre les goitres et les lipomes, s'il vous plaît? Ok, merci pour votre question et merci pour votre préoccupation. Disons que le lipome c'est une augmentation de la masse graisseuse au niveau de la peau. C'est-à-dire la peau, la sous-peau. Donc ça, le lipome, qui est complètement différent du goitre. Le lipome, on peut le retrouver à tous les niveaux du corps humain. On peut le trouver au niveau de la tête, on peut au niveau du cou, au niveau de la face, au niveau du bras, du dos, de la cuisse. Parce que c'est juste une composante graisseuse au niveau de sous la peau qui augmente de volume. Alors que le goitre, lui, il est uniquement au niveau du cou.
Et il va se caractériser généralement différencié du lipome. Lorsque, par exemple, vous êtes en train de boire de l'eau, vous allez voir que la masse qui est au niveau du cou va augmenter avec le mouvement de déglutition. Alors que le lipome, lorsque vous êtes peut-être en train si vous avez un lipome au niveau du cou, vous êtes en train d'avaler de l'eau, vous allez voir que lui, il ne va pas bouger, il va rester sur place. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire le distinguo. Également, on peut aller faire une échographie vraiment qui va être plus spécifique pour préciser la nature. Maintenant, votre deuxième question par rapport à la mortalité des chirurgies, je vous dirais juste que de nos jours, c'est une pathologie qu'on opère très bien. On a de très bons résultats. Tous les ORL du Cameroun savent le faire et on a de très bons résultats. Maintenant, nous, dans notre expertise quotidienne, c'est que, comme vous le dites, les patients ont peur de la chirurgie. Et quand on dit qu'on veut opérer un patient, je pense que c'est le début d'un deuil jusqu'à ce que tout se passe bien. Et nous, dans notre objectif, nous voulons essayer d'enlever cette crainte à la population pour dire que les médecins camerounais, les médecins de l'hôpital La Quintini le font très bien et nous avons de très bons résultats. Et donc nous encourageons les populations à venir se faire opérer. Et par ailleurs, dans notre objectif également... Si le besoin est là, bien sûr. Si le besoin est là. Maintenant, dans notre objectif également, comme c'est un des coûts qui sont parfois élevés pour des familles modestes, donc nous essayons à notre niveau d'essayer de réduire les coûts lorsqu'on fait une campagne comme ça, qu'on a un maximum de personnes qui sont prises en charge, ça réduit un peu les coûts de prise en charge. Et notre direction hôpital La Quintini de Douala, dont le docteur Marius Ndom a accepté et a dit que ça entre dans le cadre de l'humanisation des soins que l'hôpital La Quintini prodigue tous les jours. Donc, et l'occasion est pour nous de rappeler, on a fait une édition l'année dernière, nous comptons également aller dans le sens, si on fait cette édition cette année, l'année prochaine également, pour vraiment faciliter l'accès de ces soins aux populations. Je vous remercie. Voilà, on espère que notre auditeur a bien été satisfait de cette réponse de notre invité ce matin, le docteur Mpessa Ekobo, au 650 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permet donc d'échanger avec notre spécialiste ce matin pour une préoccupation en lien avec la thématique. Docteur Mpessa, avant notre auditeur, on en était à ce qui est prévu à l'occasion de cette autre campagne dédiée au goitre qui est en préparation à l'hôpital La Quintini de Douala. Ok, merci. Donc, j'étais en train de dire que par rapport à cette campagne l'année dernière, c'était un plein succès parce que nous avions eu sur l'ensemble des malades que nous avons constaté à peu près 700 malades en une semaine. Nous avions eu 39 malades qui ont présenté la pathologie. Après ces consultations gratuites. Et nous avons pu opérer 6 au cours de la campagne et 3 autres juste après la campagne. Et donc derrière ça, nous avions à peu près encore 30 patients que nous avons vus l'année dernière qui sont plus ou moins en errance à notre avis. C'est vrai qu'on en a appelé certains. Ils ne sont pas revenus pour la suite. Ils ne sont pas revenus pour la suite. On en a appelé certains ont été plus pris en charge, mais pas forcément tous. Donc on s'est dit il faudrait remettre ça sur le tapis pour essayer de résorber déjà les 30 que nous avons pas pu prendre, et également d'ouvrir également pour d'autres patients qui souffrent de cette pathologie et qui puissent être pris en charge. Donc dans l'organisation, disons, nous avons commencé déjà les enregistrements depuis le 12 janvier et nous comptons poursuivre parce que la prise en charge chirurgicale il y a d'abord un bilan qui doit être réalisé et qui doit être normal pour que lorsqu'on programme le patient, on n'est plus, parce que l'année dernière on avait quand même été limite dans notre organisation. Donc cette année on s'est pris un peu plus tôt pour qu'on ait une période d'enregistrement des malades, qu'on prépare tous les malades pour la chirurgie et qu'à partir du 23 mars 2026 au 27 mars 2026 nous puissions également opérer des patients. Par ailleurs, on a une autre innovation à l'hôpital La Quintini, on a le QR code qui permet aux patients de prendre les consultations, de faire les enregistrements en consultation en ligne. Également, par le même QR code, on peut également enregistrer des patients pour la prise en charge du goitre.
Et comment il est en possession du QR code, le patient? En possession, on essaye, le service de communication essaye sur la plateforme d'abord de Facebook de le mettre en place. Également, c'est possible de l'avoir sur la page Facebook. Oui, Facebook. Également sur les différents, on essaie également à partir des statuts des différents personnels de l'hôpital. Lorsque vous verrez le logo de l'hôpital La Quintini, juste en bas, vous allez voir un QR code et à partir de là, vous pourrez avoir accès à ça. Au téléphone, allô, bon matin. Déjà reparti cet autre auditeur qui se signalait aussi 50 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permet donc d'échanger avec notre invité, notre spécialiste ce matin au sujet du goitre, causes, symptômes, conséquences et prise en charge de cette maladie. C'est la thématique ce matin. Alors docteur Mpessa, on l'a bien compris qu'il y ait une nouvelle campagne organisée après un an seulement. Le besoin s'est fait sentir au téléphone. Allô, bon matin. Alors peut-être un souci de connexion avec nos auditeurs pour ce matin dans le cadre de cette autre production 650 25 25 50. C'est ce numéro qui vous permettra d'échanger avec notre invité. Docteur Mpessa, pouvez-vous nous faire déjà apporter des précisions sur le parcours du patient pour cet événement? Le circuit dédié sera peut-être différent du circuit classique. Vous nous le direz, le temps de prendre cet auditeur. Allô, bon matin. Bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Ferdinand Ekoumé, depuis Bonabéry. Bienvenue, monsieur Ekoumé. Le docteur Mpessa vous écoute. Oui, bonjour docteur. Bonjour. Oui, la semaine dernière, j'ai d'abord posé le cas. J'ai eu un membre de ma famille qui a été victime d'une respiration qui était bloquée. Et au niveau de sa gorge, on a dû passer un tuyau à travers lequel il respire. Je voudrais savoir, je ne sais pas si c'est possible déjà de venir, puisqu'il a déjà commencé quelque part, s'il peut venir toujours suivre la campagne chez vous. Et deuxième question, qu'est-ce qui peut causer un tel arrêt et de la respiration au niveau du cou, puisqu'il n'arrivait plus à respirer et aujourd'hui il est sous le tuyau. Il parle au niveau de la gorge. Il est à la maison ou à l'hôpital? Il était à l'hôpital. On a sorti en attendant qu'on passe, on a fait le scanner, en attendant donc on passe d'autres examens comme la biopsie et autres. Oui, mais le scanner parle de quoi? Pour le moment, ils ont dit qu'ils attendent aussi d'abord la biopsie pour donner le résultat. Oui, mais ils ont biopsié quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'au niveau dans votre question, il y a beaucoup de pathologies qui peuvent entraîner qu'on fasse soit une intubation un malade, soit une trachéotomie. Donc, et quand vous parlez de biopsie, ils ont biopsié quoi? À l'intérieur, à l'extérieur? Ils ont biopsié à quel niveau? Ils devraient, ils n'ont pas encore fait. Ah, ils n'ont pas encore fait. Oui, ils ont mis d'abord pour qu'il puisse respirer en attendant qu'on passe tout ça. Donc on lui a fait une trachéotomie en fait. C'est-à-dire trachéotomie, on a ouvert, on a mis un petit orifice au niveau du cou, on lui a mis un petit appareil là pour permettre de respirer. C'est ça? Ça avait le fait de respirer. D'accord, donc ça veut dire que c'est pas, en fait, ça c'est pas, je ne suis pas sûr que c'est lié à la pathologie du goitre, c'est lié probablement à une tumeur au niveau des voies respiratoires supérieures, notamment au niveau du larynx. Il peut avoir une tumeur du larynx qui va fermer le passage de l'air et donc va amener le malade à suffoquer. Et donc on va donc faire un petit court-circuit juste en dessous, juste au-dessus du cou, de la fourchette sternale. En fait, le cou, juste au-dessus, on va faire un court-circuit, on va permettre d'avoir accès à la trachée et permettre au malade de respirer en attendant d'aller faire donc peut-être la biopsie, le scanner qu'on a demandé. Et derrière ça, on verra donc quelle est la maladie qu'il a au niveau des voies aériennes supérieures. Mais c'est pas le goitre. C'est pas le goitre. D'accord, oui. Son coup n'est pas complet. Donc, oui.
Il a eu ça subitement, puisqu'il n'arrivait plus à articuler les paroles et la respiration a commencé à... Ok, donc il y avait une dysphonie associée. Bon, il n'y a pas de souci. De toutes les manières, nous, à l'hôpital Akintini, nous accueillons tous les patients. Si vous êtes désireux de l'amener nous voir, nous rencontrer, on se fera un plaisir de vous apporter des réponses. D'accord. La campagne va de temps à temps. Bon, la campagne est prévue du 23 mars au 27 mars 2026. Mais on commence les enregistrements. On a commencé les enregistrements depuis le 12. Donc, 12 février. Le 12 février, oui. Donc vous pouvez venir. D'accord. Je vais faire ça. D'accord. Je pense qu'on va venir. Pour ne pas être indiscret, c'est à l'hôpital général qu'on a commencé. Et bon, mais on peut toujours venir là-bas. Il n'y a pas de souci. D'accord. En bonne confraternité. Merci infiniment d'être passé par ici. Très bon samedi chez vous. On s'achemine, on est pratiquement arrivé au terme de cette autre édition de la Quintini avec vous. Peut-être on va sortir par là. Le circuit dédié va être différent. Le parcours du patient pour ce qui est des consultations gratuites de la campagne annoncée, ça va se passer comment? Bon, ça va se passer. Donc, comme je disais, on est dans la phase d'enregistrement. Donc, les patients viennent tous les jours. Les consultations d'ORL sont ouvertes tous les jours, du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30. Donc, les patients viennent tous les jours, déjà, dans le même circuit que tous les autres patients. Mais lorsqu'ils viennent dans le cadre de la campagne d'enregistrement, on va recueillir leur numéro de téléphone, on va leur demander de faire un certain nombre d'examens, de bilans, et on va les enregistrer. Et au moment de la campagne, on va les appeler au fur et à mesure par rapport à leur programmation. Donc voilà un petit ce que cela fait. Et pendant cette semaine-là également, on va également ouvrir encore des consultations gratuites à tous les patients. Par ailleurs, il faut dire que nous avons également sollicité la venue d'autres ORL de Douala et même du Cameroun pour venir nous porter main forte comme la dernière fois. Donc en termes de flux de malades, on ne sera pas absorbé parce qu'il y aura beaucoup de... Les dispositions ont été prises pour pouvoir prendre tout le monde en charge. Du 23 au 27 mars 2026, c'est donc cette période-là qui sera consacrée à la campagne annoncée, campagne dédiée à cette pathologie qu'est le goitre. Rendez-vous à ne pas manquer. Les enregistrements ont démarré depuis le 12 février, se poursuivent et il vaut mieux arriver maintenant, être déjà enregistré pour pouvoir être aussi reçu le plus tôt possible avant le terme de cette campagne. On le reprécise, elle va démarrer le 23 mars et s'achever le 27 mars. La Quintini avec vous, c'est terminé pour cet autre samedi. Merci Dr Mpessa. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous également, chers auditeurs et auditrices. Merci Ibrahim Danasabé pour la mise en onde. Merci de nous retrouver samedi prochain, si Dieu le veut, pour un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Quintini de Douala. Agréable écoute à toutes et à tous sur Radio Balafon. Les programmes se poursuivent. Bon week-end. L'hôpital La Quintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. La suite dans un instant. D'abord la pub. The time is 9:30 a.m. Orange Money is adding millions on top of millions, plus giant smart TVs, 10 brand new cars. Make your payment on #150# or using Max It via QR code for a chance to win. Cameroun, oh yeah. Orange Money. Vous écoutez Balafon FM, la reine des radios.